Une question qui va continuer de nous occuper, je pense, un certain temps. C'est que c'est une expérience collective immense, cette pandémie. Et quelque part, même si, bien sûr, il y a le deuil individuel et le deuil familial dans chacun de ces cas, comment est-ce qu'on fait le deuil collectif? C'est une des choses qui me frappe le plus peut-être dans cette pandémie, c'est à quel point on a tous besoin d'être vus et à quel point c'est difficile de tous être vus pendant une pandémie. Et en fait, même les morts, hein, jusqu'aux morts, qui sont au centre de tous les discours, puisque ce qu'on veut, c'est finalement éviter qu'il y ait trop de morts du coronavirus, on en parle sous l'angle statistique. Hein. On oublie que derrière chacune de ces statistiques, il y a une histoire de vie complète avec des proches en deuil. Ça me hérisse le poil chaque fois que j'entends des choses comme « mais de toute façon, ils étaient en fin de vie ». Parce que oui, bien sûr, il y a des personnes dont l'espérance de vie était brève, qui sont décédées du coronavirus, mais ce n'est pas la majorité. La chose encore pire, c'est qu'ils seraient morts de toute façon. Mais tous les patients que la médecine n'a jamais sauvés seraient morts de toute façon. Donc, il y a là vraiment une difficulté à voir les morts, et il y a aussi une difficulté à voir les vivants. Hein, toutes les personnes qui tombent entre les mailles de l'accompagnement de la pandémie sont des personnes à qui on envoie un double message négatif. Tout d'abord, on ne leur donne pas l'accompagnement dont elles ont besoin, mais ensuite, on leur envoie aussi le message qu'elles ne comptent pas suffisamment. Et ça se traduit par toute une série de situations dans lesquelles on a l'impression de ne pas compter. Or, justement, pour pouvoir traverser une pandémie ensemble, il faut maintenir autant que possible en permanence pour chacun la conscience du fait qu'on compte. Et ça, c'est un des aspects qui est important. Il faut s'attendre à ce qu'après, quand on regarde en arrière, on se dira « Ok, il y a des choses qu'on a faites bien, mais il y en a quand même qu'on n'aurait pas dû faire comme ça. » Et ça veut dire qu'on va devoir, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des uns des autres, faire un petit peu de la démarche de métabolisation de tout ça. Il y aura eu des personnes qui se seront fait les uns aux autres des choses qui ne seront pas nécessairement évidentes, hein, qui peut-être nécessiteront d'être pardonnées. Et il faudra qu'on fasse cette démarche après, si tant est qu'on soit suffisamment intact à la fin pour vouloir le faire.